Salut tout le monde, nouvelle review sur le NAS 30 juin 2026. Donc ça va suivre un petit peu ce que j'ai fait hier. J'avais noté mon bag, si vous avez vu la vidéo. On va faire un rapide résumé. Hop, là, on a ce DR. On était dans le deep, en discount en tout cas. On a accumulé. Signature IFVG-H4, ok. On a bien rejeté de ce DR interne les 75, regardez. Avec le corps, on respecte. On a un beau rejet, ok. Donc ça c'est parfait. Ensuite, H1, on a l'IFVG High Probability qui est ici, on l'a mentionné hier. C'est avec ça que j'ai tradé hier. Ok. Aujourd'hui, donc mardi 30 juin. Dans la nuit, moi ce que je voulais, c'était voir la cassure de cette EVG. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Asian s'en est occupé. Donc l'Asian a cassé la EVG. Ok. Donc la EVG. Alors je vais vous montrer. Hop. L'Asian casse la EVG. Là on a l'ouverture. Hop. Ouverture du 30 juin. Hop, on casse la FVG, on a une accumulation. Le bag ici pour moi il est confirmé. Donc ici, bag confirmé. Ok. Il y avait toujours la possibilité de venir prendre cette liquidité, mais je voulais vraiment au moins qu'on prenne cette liquidité avant de venir casser cette potentielle zone d'accumulation. Ok. Donc ce qui se passe là, vous voyez, en bleu, 18h, 2h c'est la session asienne. On monte, on descend. Moi, je me casse pas la tête aujourd'hui. J'avais un peu mal dormi hier soir. J'étais un peu fatigué sur la journée. Je me suis vraiment pas cassé la tête. Je suis rentré à peu près. Alors, j'ai fait 2 R. Donc, je me suis protégé au niveau de l'order block. Hop. Ah, je sais pas où je suis rentré, mais j'ai fait 2 R. Donc voilà, j'ai dû rentrer par là. Hop. 2 R. J'aurais pu sortir. Ah, regardez bien. J'aurais pu sortir. Alors, on va mettre les 1,75. Donc, je vais voir un tout petit peu plus haut. Voilà. J'aurais pu sortir les 1,75 là, hop. J'aurais donc pu sortir un tout petit peu plus haut, donc faire 2,17. Ou alors, quelles étaient les autres possibilités? Il me semble qu'en H4 ça s'aligne. Hop, ouais, les 1,5, voilà. 1,5, j'aurais pu pousser jusqu'ici pour aller chercher 2,3, 2,4 R. Mais en fait, ce qui me faisait un peu peur, c'est cette FVG. Même si elle a déjà été mitigate, je sais pas, elle me faisait peur. Et cet order block qui avait été créé dans l'Asian aussi me faisait un peu peur, donc voilà. Et j'étais vraiment fatigué, donc c'était une journée où j'avais pas envie de me prendre la tête. Psychologiquement, je suis rentré à London, hein. Donc il faut savoir que là, je suis rentré ici par là, à peu près. Ok, donc il était 4h40. On monte, on redescend. Donc là, ça peut faire peur, hein. Ça peut faire peur, d'autant plus que ici, quand on vient prendre London, on prend London avec le corps. On a une intégration immédiate, mais on prend avec le corps. Donc là, j'avais vraiment confiance en mon biais. C'est la confiance dans mon biais, dans ces signatures. Ici, les IFVG, le DIP et cette signature que je voulais voir le prix continuer de bullish. Après, effectivement, on aurait pu continuer à laisser jusqu'ici, ici, etc. Mais je voulais prendre mes profits parce que j'étais très fatigué aujourd'hui. Et c'était mieux. Faut savoir doser quand le cerveau n'est pas à fond, tout simplement. Quand il n'est pas au maximum de ses capacités. Donc, vous voyez, après, on est exposé, hein. Là, on continue actuellement. On continue et on va probablement aller sur les ATH. Donc, on va naviguer en ATH prochainement. Pour les prochaines targets. On va voir. Voilà. Hop, ok. On va déjà avoir les 1,25. Donc ici, ouais, ça correspond à 31 400. Mais il va falloir mitigate les 31 000 déjà. Donc, en termes de target, à demain, je crois qu'il y a le nouveau de la Fed qui va parler.
à 15 heures, donc moi je vais rester vraiment à distance par rapport à ça. Donc on verra si je prends des trades ou pas demain, je sais pas. Voilà, donc on a 3 dolls là. Hop, hop. Oh bah les 1.5 correspondent aux 32 000, donc ça c'est cool. Voilà, donc déjà on attend la cassure, on attend de voir comment on réagit. Moi j'aimerais avoir une cassure, par exemple daily, par exemple demain, et qu'on clôture au-dessus, pour continuer à aller aux 32 000. Puis après voilà, c'est infini, hein, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Voilà, en tout cas, le bac que j'avais identifié hier a fait son taf, hein. L'order block high proba est ici. Donc du coup on monte, on monte, on monte. Voilà, donc un trade aujourd'hui, vraiment je me suis pas cassé la tête, hein. Je suis rentré vers 10h40 ce matin. Je suis allé me reposer parce que j'étais vraiment KO et j'ai laissé le trade faire son taf. Je suis revenu, j'ai suivi ça en live, franchement ça m'a fait un peu peur, hein. Ça m'a fait un peu peur, pas le retour au BE, parce que ça c'était quelque chose de prévisible pour moi. Mais ce qui était un petit peu, ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'on casse avec le corps, London. Mais bon voilà, il fallait accepter cette petite imperfection du marché. Et finalement on a une prise de leak ici, à M15. Et je l'ai vu, hein, il y en a un swing low qui se forme, donc parfait. Ah non, il se forme pas. Et pourtant je l'ai vu en futur celui-là, hein. Je l'ai vu en futur, mais bon. Voilà, bon. C'est quand même très bien, on est à 6 R sur la semaine, donc on reste tranquille et on suit le même plan. Voilà. Et ben merci de m'avoir écouté, à la prochaine.